Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler ensemble de la convention que l'on établit avec son pendule. Cette vidéo sera donc un peu en 3 parties. Une première partie très rapide sur qu'est-ce que c'est qu'un pendule, qu'est-ce qu'on peut utiliser à titre de pendule. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'une convention et à quoi ça sert d'avoir une convention. Et enfin, je t'aiderai à définir ta convention avec ton pendule. Avant de démarrer, je tiens à rappeler qu'évidemment, ici, on est dans un partage de croyances. Ce sont mes croyances, elles m'appartiennent, je ne suis là pour les imposer à absolument personne, je les partage avec le cœur. Ainsi, si tu n'y crois pas, si tu n'es pas intéressé, je t'en prie, passe ton chemin plutôt que de perdre ton temps à venir commenter mes vidéos. Je le dis parce que j'y ai encore eu le droit. Ne vous imposez pas mon contenu s'il ne vous plaît pas. Je suis pas là pour mettre le bazar ou me prendre des commentaires négatifs, je suis là pour partager avec ceux que ça intéresse. C'est terminé pour cette petite parenthèse, je vous remercie et je vous demande pardon pour ceux qui subissent ce genre d'intervention régulièrement sur mes vidéos, mais il y a un petit peu trop de haters sur YouTube. C'est parti, qu'est-ce que c'est qu'un pendule? Eh bien, un pendule, de base, c'est un poids. Ici, il est en forme de goutte d'eau et en métal, mais il y a plein de formes et de matériaux possibles. Ce poids est rattaché à une chaîne, ce qui va nous permettre d'obtenir des mouvements d'oscillation. Voilà, tout simplement. Un pendule, c'est ça. Ça veut dire que, bien sûr, tu peux utiliser un pendule qui a été créé pour être un pendule, mais tu peux utiliser toutes sortes d'autres choses. Je l'ai déjà dit sur certaines vidéos ici, mais quand j'ai pas mon pendule sur moi ou pendant des années, j'ai utilisé tout simplement la technique d'une bague et d'un cheveu. Je peux vous assurer que ça marche très bien. Tu peux aussi venir utiliser un pendentif accroché à sa chaîne. Ça fera tout à fait office de pendule. Et certains utilisent leur propre corps afin de faire pendule. J'en connais notamment qui utilisent leurs bras. Le bras devient alors l'espèce de chaîne qui permet le mouvement d'oscillation et la main devient le poids. Sens-toi libre d'utiliser ce qui te parle. Vraiment, je crois que le lien avec l'objet qui te sert de pendule ou la partie de ton corps qui te sert de pendule, c'est complètement ok. Vraiment. Tu utilises ce que tu as à disposition et n'hésite pas à aller le chercher si tu veux pratiquer avec moi pendant la vidéo puisque je vais te le proposer à la fin. Qu'est-ce que c'est qu'une convention ? Une convention de base, c'est se mettre d'accord sur des principes de base. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire avec notre pendule, c'est-à-dire que l'on va établir une façon de communiquer ensemble. La convention au pendule se constitue de 3 bases absolument indiscutables. Définir comment ton pendule te dit oui, puis définir comment ton pendule te dit non. Comme ça, on a la possibilité de répondre à des questions fermées. Et enfin, de prévoir une façon de présenter pour le pendule lorsque la réponse ne sera ni oui ni non. Ça peut être peut-être, ça peut être la réponse n'est pas disponible, tu n'es pas capable d'accueillir cette réponse aujourd'hui, bref, il faut qu'il y ait une porte de sortie quand la réponse n'est ni oui ni non, qu'on puisse éventuellement reformuler notre question si elle a été mal formulée au départ, ou accepter que nous n'aurons pas la réponse à cette question aujourd'hui, ce qui est en général pas si grave, finalement. C'est parti donc pour vous aider à établir votre convention. Je t'invite donc à te munir de ton pendule ou de quelque chose qui fera office de pendule, ainsi que d'un papier et d'un crayon afin de pouvoir noter les résultats que tu auras obtenus. Tu es prêt ? Ok. Alors je vais t'inviter à t'installer confort. Vraiment, il faut que tu sois dans une pièce où tu te sens à l'aise, où tu es bien entouré, où tu es au calme. Parce que l'idée, c'est peut-être pas d'être dérangé pendant que tu prends ce temps-là. De prendre un temps pour respirer, bien t'asseoir, si tu veux t'allumer une petite bougie, faire brûler un peu d'encens dans une idée de cocon sécuritaire et de t'apporter de la protection pendant cette définition de convention, c'est évidemment complètement ok. Je vais t'inviter à poser tes pieds au sol et à te munir de ton pendule. Alors, la première chose, c'est que tu peux peut-être te sentir un peu mal à l'aise dans comment on le tient. Il y a 2 écoles, tu fais exactement comme tu veux. Certains vont venir pincer le pendule comme ça, d'autres vont le passer par-dessus leur index comme ceci. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Vraiment, c'est toi qui tiens ton pendule, c'est ton pendule. Prends le temps de te sentir à l'aise. Tu peux éventuellement tester en faisant bouger, toi, le pendule avec un mouvement volontaire de vouloir le faire bouger, dans un sens, dans un autre, avec telle longueur de chaîne ou pas. Perso, je le tiens de la main droite, parce que dans mon système de croyance, les énergies sortent par la main droite et c'est donc par là qu'il va pouvoir capter ce qui émane de mon intuition ou des informations qu'on m'aurait envoyées. Et je le tiens plutôt court. J'aime pas les grandes chaînes, je n'aime pas le tenir long
comme ça. Je préfère le tenir assez court, mais là, c'est vraiment une question de feeling, c'est entre toi et ton pendule. Je n'ai pas à m'immiscer là-dedans. Une fois que tu es confortable, que tu es assez détendu, je vais t'inviter à prendre bien ton petit pendule et à lui expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire à lui dire, alors à voix haute ou pas, hein, là encore une fois c'est vraiment au feeling, mais que tu es ravi de l'utiliser comme outil pour développer ta médiumnité, tes extrasens, place qui te vient à ce moment-là. Et que il est temps maintenant d'établir un dialogue entre vous, et que pour ça on va établir une convention qui a pour vocation à ne pas bouger, mais qu'on viendra fixer dans les jours à venir, j'en reparle tout à l'heure. Et donc une fois que tu te sentiras prêt, je vais t'inviter à poser, à inviter ton pendule, à te dire oui. Prends ton temps. Inspire, expire, invite-le à te présenter le oui. Et là, normalement, il doit se passer quelque chose. Ça peut prendre du temps, hein. C'est pas absolument tout de suite maintenant. Peut-être que tu vas avoir besoin de rester comme ça pendant 1 minute ou 2. C'est ok, c'est pas grave, tout va bien, laisse-lui le temps. Laisse-toi le temps, laissez-vous le temps. Et là, il doit y avoir un mouvement. Les mouvements sont multiples, hein. Il peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, se mettre à faire une forme d'ellipse, tu sais, comme un espèce d'ovale. Dans quel sens? Il peut aussi osciller tout simplement en ligne droite, en avant, en arrière, sur les côtés, ou même rester fixe. Un pendule qui reste fixe peut vouloir dire quelque chose, et il se peut que ton oui soit un pendule qui reste fixe. Ok. J'espère qu'il s'est passé quelque chose pour toi et que tu as reçu ton oui. Et si tu as reçu ton oui, je vais t'inviter à noter tout simplement dans le petit papier, petit crayon que je t'ai demandé de prendre tout à l'heure, d'écrire oui et de noter cette oscillation que tu as reçue, ce mouvement que tu as reçu pour répondre à ton oui. C'est ok? Alors c'est parti, on passe au non. Il va être temps désormais d'inviter ton pendule à te présenter sa façon de dire non. Prends ton temps, n'hésite pas à venir relâcher les épaules entre deux s'il y a besoin. Et laisse-le te présenter ce non. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Tu as sans doute eu un mouvement, et il est même possible, même si c'est rare, que ce soit le même que pour le oui. Ah. Est-ce que c'est la même intensité? Est-ce qu'il va plus vite? Est-ce qu'il va plus fort? Je t'invite à faire comme tout à l'heure, lorsque tu auras reçu ce non, et n'hésite pas à me poser évidemment sur la vidéo si tu as besoin, d'aller noter le mouvement que tu as reçu pour te dire non. Et maintenant, on va passer au peut-être. Au peut-être, ta question est mal formulée, il n'y a pas de réponse disponible, ou ta question elle est pourrie, vas-y repense sur une autre. Ça arrive hein, qu'il y ait des refus de répondre à certaines questions parce qu'elles ne sont pas légitimes, je pense. Ok, donc on va demander maintenant la non-réponse, et on va demander à notre pendule de nous présenter ce qu'il fera lorsqu'il y aura une non-réponse, un refus de répondre. Ok. Normalement, à ce stade-là, tu dois avoir 3 mouvements. 3 mouvements qui ont différé d'une fois sur l'autre. S'ils sont restés les mêmes, pas d'inquiétude, c'était notre première tentative, et même pour ceux qui ont eu 3 essais, c'est pas pour rien que je vous ai demandé de noter. C'est parce que je vais t'inviter à refaire ce même exercice sur une certaine durée. Je vais pas t'imposer de durée, l'idée c'est que tu sentes que c'est fixe et que ça ne bouge plus. Parce qu'il est tout à fait possible que demain, ton pendule te réponde différemment. C'est le temps que la convention soit acquise. C'est comme un bébé qui apprend à parler. Au début, il dit oui, mais il se rend pas compte qu'il dit oui. Il dit oui parce qu'il dit oui, parce que maman dit oui, papa dit oui, et il sait pas trop ce que ça veut dire finalement. Ça peut ressembler un petit peu à ça, et au début, ta convention va peut-être bouger légèrement. Le temps que vous fassiez confiance mutuellement l'un envers l'autre, et ensuite, tu verras que ça va se stabiliser. Et là, la convention sera pleinement définie. C'est ma vision des choses, et ça a le droit de résonner différemment pour toi. Tu peux te dire, non mais là, j'ai senti qu'il s'était passé un truc et que je suis sûre que ma convention, elle est d'ores et déjà établie. Et si c'est le cas, j'en suis extrêmement heureuse pour toi. Pour terminer, je vais vous montrer quand même rapidement comment ça se passe chez moi. Je voulais pas vous le montrer avant de faire l'exercice parce que ça aurait pu vous orienter dans les mouvements et que je ne veux pas vous transmettre ma convention puisque c'est la mienne et que forcément il y a des différences entre les différents utilisateurs de pendules. C'est juste pour vous montrer ce à quoi vous pouvez vous attendre. Cher pendule, dis-moi oui. Alors, c'est pas hyper visible parce qu'en fait là il oscille en avant, en arrière.
Maintenant, cher pendule, hop là, je vais te demander de me dire non. Cher pendule. Donc là, il est un peu plus timide, ça y est, c'est parti, en avant. Oui, il oscille de gauche à droite. Et enfin, cher pendule, qu'est-ce que tu fais quand tu veux pas répondre? Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien la différence à la vidéo, mais il se met à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc chez moi, le oui se fait, je vous le fais en gros, mais en avant, en arrière pour le oui, sur les côtés pour oui et non, et lorsqu'il ne veut pas répondre, il va tourner comme ça. Cette convention, elle est établie depuis que j'ai l'âge de 12 ans, elle n'a pas rebougé depuis qu'elle a été complètement établie, et même lorsque je change de pendule, d'accord? C'est-à-dire que si j'utilise un autre outil que celui-ci, si j'utilise la fameuse bague et le fameux cheveu, ce qui n'est pas forcément facile à attraper, n'est-ce pas? Et que je lui demande, je vais essayer d'approcher pour qu'on voit bien, dis-moi non. Voilà, on se rend compte qu'il va osciller de gauche à droite. Si je lui demande de basculer sur un oui, il va venir tourner tout doucement pour se redresser et aller d'avant en arrière. Voilà. Évidemment qu'il y a des micro-mouvements dans ma main, je ne suis pas non plus chirurgienne, j'ai les mains qui tremblent. C'est pas pour autant que j'influence mon pendule, je tiens à préciser. Donc, ce pendule, sa convention, une fois qu'elle est vraiment établie, elle est établie, elle ne bouge plus normalement. S'il y a un changement dans la convention, ça va être intéressant d'aller creuser. Et un refus de répondre n'est pas forcément négatif. Je voulais juste absolument terminer là-dessus. Un refus de répondre n'est pas forcément négatif, ça peut juste vouloir dire que tu n'es pas prêt à accueillir ta réponse, ou que la question était vraiment trop mal posée, que ça peut être intéressant de la reposer, ou que ce n'est pas le bon moment, tu es peut-être un peu trop dans une forme de détresse émotionnelle pour aller solliciter ton pendule. Prends soin de toi et retourne à ton pendule plus tard. Tu peux retenter de reposer la question à un autre moment pour voir si la réponse diffère, la formuler autrement. Mais dis-toi que c'est en général dans ton intérêt si tu n'as pas la réponse. Si vous avez des questions, évidemment, bienvenue en commentaire. Si vous avez envie d'aller plus loin, je propose des ateliers pour apprendre à utiliser un pendule de façon plus large, parce que là, on a juste parlé de la convention, on n'a pas parlé des cadrans, etc. N'hésite pas à me contacter en MP, tu as tous mes réseaux sociaux dans le Linktree en bio, ainsi que mon site internet si tu le souhaites. Dans tous les cas, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, et je vous dis à mercredi prochain.